Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme le titre l'indique, comme vous avez cliqué, vous le savez déjà de quoi il s'agit. Il s'agit d'un book haul, donc depuis le mois de février, ça fait maintenant 5 mois, je crois. Ça fait 5 mois que j'ai pas fait de book haul sur ma chaîne. Du coup, bah là, on a 5 mois de livres et je trouve que pour 5 mois de livres, je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà, je vais commencer tout de suite parce que sinon, je vais encore divaguer. Ça fait 3 fois que j'ai tourné cette vidéo parce que je pars dans des délires. Je ne comprends même pas de quoi je parle. Donc je vais commencer maintenant et arrêter de blablater. J'en ai marre de recommencer cette intro, tout simplement. Donc je commence avec les e-books comme à l'accoutumée. Je commence toujours avec les e-books, je crois. Je ne crois pas. En plus je ne commence pas toujours par les e-books. Je raconte n'importe quoi. Donc je commence par les e-books. Alors j'ai acheté le tome 5 de Slaves, donc de l'autrice Amélie, qui a un autre nom d'auteur, je vous le noterai là, mais je crois que c'est Amélie C. Astier. Voilà, donc le tome 5 et le tome 5.5 qui est un MM, et je n'ai jamais lu de MM de ma vie. Donc tout simplement parce que je pensais pas que c'était un genre littéraire qui m'intriguerait, enfin qui, voilà, qui pourrait m'atteindre. Mais là on va être dans l'univers de Slaves. C'est des personnages que je connais, que j'aime bien et que bah, je me dis leur histoire m'intéresse quand même, donc savoir comment ça va se faire, ça m'intéresse. Donc eh bien pourquoi pas tenter le MM avec cette saga. Voilà, comme j'ai déjà lu le tome 5, j'en ai déjà appris un peu plus sur eux, donc ça m'a donné encore plus envie. Donc j'espère que voilà, c'est un genre littéraire qui va me plaire et peut-être que je pourrai lire un peu plus de MM par la suite. Je n'en ai aucune idée. Ensuite, j'ai pris, comme je vais partir en vacances, je me suis pris un autre e-book. Je me suis pris AD de Ewaro. Je ne saurais pas trop comment le prononcer. Bref, je me suis pris AD. C'est une romance et en fait, ça va être dans l'univers de la danse, d'après ce que j'ai compris de par la couverture. Et j'en ai pas cherché plus. Voilà, j'ai vu romance. La fille est une danseuse. Et bien c'est parfait, ça va me faire un nouvel univers. J'ai jamais trop lu, enfin j'ai jamais lu d'univers dans la danse et tout, donc puis j'aime bien la danse, donc pourquoi pas. Ensuite, j'avais beaucoup aimé le dernier roman que j'avais lu d'Emily Blaine. Je crois que c'est Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. Je vous mettrai la couverture ici pour que vous voyez de quel livre je parle et j'ai fait un point lecture dessus, donc si ça vous intéresse, voilà. Et du coup je me suis dit pourquoi pas me procurer une saga d'Emily Blaine. Et du coup bah, j'ai choisi Dear You. Enfin j'ai choisi, c'est surtout cette saga qui m'est tombée un peu dessus parce que je l'ai trouvée entière à Easy Cash et les prix des tomes étaient entre 3 et 4 euros. Donc bah, j'ai pas réfléchi plus longtemps pour être honnête, je les ai pris, donc là ça marche par saison, donc j'ai la saison 1 ici, la saison 2 là et la saison 3 là. De toute façon les couvertures se ressemblent toutes, c'est juste la couleur qui change. Donc voilà, j'ai pas lu le résumé tout simplement parce que je sais pas, je sens que Emily Blaine ça va être une autrice que j'ai beaucoup aimée, je sais pas pourquoi. J'ai comme ça, j'ai des feelings et ça arrive. Et du coup, je veux me plonger dans son histoire sans rien savoir. Donc voilà, on verra bien. Et puis bah, j'espère que je ne serai pas déçue. Parce que si je ne suis pas déçue par ça, bah, je pense que je vais essayer de me procurer un peu tous les livres de Emily Blaine. Ça a vraiment été un coup de cœur pour moi de la découvrir par un petit roman tout simple. Et voilà. Voilà. Ensuite, des livres qui... Enfin, un livre, pardon, qui était un peu incontournable à l'époque. Je sais pas de quand ça date. Mais attendez, je regarde. De 2012. Donc ça date maintenant, hein, ça date de 7 ans. Et moi, bah, comme j'étais à l'époque, j'étais lycéenne et tout, j'avais pas vraiment les moyens de m'acheter des livres. Donc bah, là, bah, j'arrive avec 7 ans de retard. C'est pas bien grave. Donc il s'agit de la sélection de Kira Cass. Là, j'ai une édition France Loisirs. Et qui à la base, c'était édité chez Robert Laffont, je crois. Et voilà, donc je crois qu'on est dans un univers dystopique. Pareil, j'ai pas lu le résumé. Les dernières dystopies que j'ai lues, ça date maintenant. La dernière dystopie que j'ai lue, c'était Hunger Games, qui pour moi était un coup de cœur, mais monumental. Voilà, donc c'est pour ça que je me plonge. J'ai l'habitude de me plonger dans des livres sans vraiment lire les résumés. J'ai la mauvaise manie, malheureusement, de faire ça à mes risques et périls, je le sais. Moi je vois un livre, je me dis oh j'en ai entendu parler, oh la couverture me tente bien, ou oh j'ai lu une fois un livre de cet auteur, ça m'a bien plu, bah hop j'achète. Voilà, je cherche pas trop et puis comme c'est des livres d'occasion, je me ruine pas trop non plus, donc ça fait un bon deal quand même.
Et toujours de la même autrice du coup, je me suis pris aussi La Sirène. Voilà, donc ça c'est un one shot et c'était dans la collection R chez Robert Laffont. Donc voilà, je crois que la sélection c'était dans la même collection et tout. Donc voilà, pareil, je l'ai pas eu pour cher et je sais pas. J'ai le seul livre de Sirène que j'ai lu, c'est ici, donc Deep Blue et Rogue Wave. Rogue Wave que j'ai lu qui ne devrait même pas se retrouver là puisque j'ai toujours pas fait de point lecture dessus. Donc c'est pas bien grave, on s'en fiche. Et voilà, donc pareil, je ne sais pas de quoi ça va parler. Évidemment, je suis très, comment dire, je dois bien vous aider. Je vous montre juste les couvertures, mais je vous dis pas de quoi ça parle. Le mystère. Ensuite, j'ai pris Remède mortel de Harlan Coben chez Pocket. Donc je l'ai payé 1 € en brocante. À la base, je sais pas si c'est un livre que j'aurais acheté comme ça, mais en fait j'étais très frustrée de ne m'être rien trouvé à la brocante. Et du coup, bah, pour 1 €, je me suis dit Harlan Coben. J'ai lu un de ses livres il y a 1 an, c'était... je ne sais plus. Je ne sais plus quel livre j'ai lu. Je vous mettrai peut-être, je vous montrerai certainement une photo pour vous montrer le livre. Et j'avais beaucoup aimé, donc là c'est un thriller. Les thrillers ça me happe. Chaque fois je les lis d'une traite. Donc là j'avais lu le résumé. Oui, bien sûr. Donc on est dans les années 80 à New York, c'est le docteur Harvey Riker qui a peut-être trouvé un vaccin contre le sida, sauf que ça dérange certaines personnes. Et du coup, bah là, va y avoir, je crois, son assistant va mourir, il va se faire tuer, 2 de ses patients aussi, donc il va y avoir un peu une enquête là-dessus. Et ça m'intrigue vraiment, je sais pas, le truc du vaccin contre le sida, pour être honnête, ça m'a beaucoup, enfin, je me dis, ouais, allez, pourquoi pas. Donc, eh bien pourquoi pas, je sais pas si je vais le lire maintenant. Comme c'est un thriller, je le prendrai peut-être avec moi en vacances. Voilà, ça se lira plutôt vite. Quoique j'ai d'autres thrillers qui me tentent avant. Donc non, je sais pas si je le lirai pour l'instant. Mais voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et peut-être que je sortirai un peu plus vite de ma palle comme ça. Dans une autre brocante, je me suis trouvé toute une saga, encore. Alors c'est une saga dont j'avais lu les 2 seuls films qui sont sortis à l'époque et j'avais adoré les films, j'étais vraiment dégoûtée qu'ils sortent pas la suite et du coup bah là je les ai vus en livre, je me suis dit bah pourquoi pas, voilà, un peu de mon enfance retranscrite dans des livres, allons-y gaiement. Et du coup bah, il s'agit de la saga Percy Jackson, donc on a le tome 1, Le voleur de foudre, c'est de Rick Riordan dans la collection Wiz de chez Albin Michel. Voilà. Donc, le tome 1, Le voleur de foudre. Le tome 2 qui est un peu plus petit, La mer des monstres. Donc, il y avait le film sur le tome 1 et le tome 2. Et à partir du tome 3, c'est que de l'inédit. Donc, le tome 3, Le sort du titan. Le tome 4, La bataille du labyrinthe. Et le tome 5, Le dernier Olympien. Donc, j'avais... ma meilleure amie de l'époque qui, elle, les avait lus et avait beaucoup aimé. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé à lui emprunter, ni à lui demander d'ailleurs. Mais je sais pas, j'ai vraiment hâte, en fait, ça va me faire une petite dose de nostalgie et j'adore ces petites doses de nostalgie, donc pourquoi pas. Ensuite, une romance de Avril Rose, donc Challenge Me, chez Addictive, dans leur collection Luve. Donc là, je vais vous lire le résumé parce que, je sais pas, une fois de temps en temps, j'aime bien lire les résumés. Donc on va lire ce résumé ensemble. Et s'il y a un marque-page dedans, c'est parce que c'est ma prochaine lecture. Faites pas attention, le marque-page est complètement déglingué. Faudrait que j'en mette un nouveau. Voilà, que j'en crée un nouveau. Instant pub, je crée mes marque-pages. Waouh. Donc, la phrase d'accroche, c'est quand l'amour se cache derrière le plus ambitieux des défis. Fraîchement divorcée, Olivia a du mal à s'en sortir. Entre sa carrière d'avocate qui ne décolle pas et l'énergie que lui demande son petit garçon de 6 ans, elle a perdu toute confiance en elle. Une lueur d'espoir apparaît soudain dans la vie de la jolie trentenaire quand un poste se libère à New York, mais elle n'aura que quelques mois pour se faire ses preuves. Serait-ce le défi qu'elle attendait pour redonner un sens à sa vie? Quand elle rencontre Ethan Parker, son séduisant patron, toutes ses certitudes volent en éclats. Olivia choisira-t-elle la voie de la raison ou celle de la passion? Donc bah, ça va être apparemment une romance entre elle et son patron. Eh bien j'ai très hâte, voilà, c'est ma prochaine lecture, là je lis autre chose. Je lis le tome 3 de mon intégrale La chasseuse de vampires parce qu'il était temps que je finisse cette intégrale. J'en pouvais plus de voir ce livre tout le temps en commencement et jamais terminé.
Mais bref, celui-ci me fait très envie. De lire le résumé, ça me donne encore plus envie. Donc j'ai vraiment très hâte de le sortir. Ensuite, alors celui-ci, j'ai peur de le lire. Donc il s'agit du Le Monde de McCorbin, le tome 1, Lac d'Argent de Anne Bishop. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous savez que j'adore McCorbin. C'est ma saga coup de cœur. D'ailleurs, j'ai très envie de la relire. Je pense que je vais reprendre le tome 1 avec mon vacances parce que j'ai vraiment très envie de relire cette saga. Et en fait, comme là on parlera pas, enfin le personnage principal du coup de l'autre livre c'est McCorbin, et là on parlera pas de McCorbin et ça me fait peur. J'ai peur que du coup ce soit moins, voilà, c'est mes personnages chouchous. Et du coup, bah, j'ai peur de pas accrocher au personnage et du coup que le monde de McCorbin en prenne un coup. Donc j'ai très peur de lire ce livre, mais en même temps je sais pas pourquoi. Voilà, donc faut que je le sorte. On verra bien. On verra bien quand je sortirai. Je sortirai bien, mais je sais pas quand. Voilà. Et il y avait une opération à 3,99 pour Mercy Thompson, le tome 1, L'appel de la lune, de Patricia Briggs. Donc c'est chez Milady dans la collection Beatlit, comme le Lac d'Argent, j'ai oublié de le préciser. Et bah ça c'est une saga aussi qui date maintenant. Ils sortent encore des livres dessus, je ne suis pas sûre. En plus il y a une autre, alors ça date de 2006. 2006. Oh, ça date. Ça fait plus de 10 ans. Je vais lire un livre qui a plus de 10 ans. Mais il y a encore des opérations dessus, donc c'est que ça marche encore. Le livre n'est pas bien gros. Il y a 373 pages. Pour un poche, c'est vraiment tout petit. Alors je sais qu'il y a une saga spin-off, donc c'est Alpha Omega, qui se passe entre les tomes. Donc tout simplement, je n'ai pas lu le tome 1 parce que je veux regarder quand tombe le tome 1 de Alpha Omega pour essayer de mettre en concordance tout ça. Donc voilà, si vous savez, dites-moi en commentaire, peut-être comme ça m'empêchera de chercher. Hein. Voilà. Et du coup, ouais, j'ai envie de le lire, mais comme j'ai d'autres sagas en cours, j'essaye de terminer mes sagas. Genre, j'aimerais bien finir Slaves rapidement. Comme ça, ce sera une saga de clôture. En plus, je crois que le dernier tome est sorti il n'y a pas longtemps, c'était le tome 8. Voilà, que je puisse attaquer d'autres sagas, mais en même temps, je me dis, pourquoi pas? Voilà. Et voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'étais plus vite que je ne pensais. Voilà, je me pensais plus longue. Je pensais qu'il y avait d'autres livres, mais en fait, je viens de me rendre compte que non. À part peut-être... Ah bah non, je l'ai pas là. Non, bah c'était un roman Assassin's Creed de mon copain qu'on a acheté aussi. Je pensais vous le présenter, mais il l'a pris avec lui au travail, donc je ne peux pas vous le présenter. Mais c'est pas bien grave de toute façon, vu que ça fait pas partie de mes lectures à moi, c'est pas la chose la plus importante du monde. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Toujours si ça vous a plu. Et puis en attendant, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!